Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, on va voir... qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? J'avais une idée en tête et je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Hein. De quoi on parle aujourd'hui? Ah, quelqu'un qui se sent humilié ici? C'est vous? C'est l'autre? Qui se sent un peu pointé du doigt, mais c'est plutôt humilié ici. Ça le met en colère. Une personne qui est en colère. J'en prends 5. 3 majeurs. Ah oui, et qui est silencieuse ici. Elle dit rien. Elle ne dit rien. Alors, elle ne dit rien. Alors, bon, ici on a quelqu'un qui se sent humilié et qui ne vous dit rien, qui ne vous dit pas. Je pense qu'il n'y a peut-être pas de communication. Parce qu'elle s'exprime pas là-dessus, mais cette personne, elle se sent pas bien forcément. Il y a quelque chose de la colère. J'ai l'impression qu'elle prend un peu une leçon, cette personne. Je sais pas. Parce qu'il est en plein milieu, le prêcheur. Elle prend une leçon sur peut-être. Alors, c'est peut-être un peu fort hein, le mot que j'ai employé, mais sur peut-être une certaine toxicité, sur la façon qu'elle a peut-être d'entrer en relation avec les gens, avec ces deux cartes-là, de relationner, de son comportement relationnel, mais en général, hein, j'ai l'impression, c'est pas forcément par rapport à vous, ça peut être par rapport à vous aussi, évidemment, enfin ça l'est forcément, mais je suis pas sûre que ça soit que vous, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu plus général, mais bon, on va quand même rester sur vous. Ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en colère par rapport à ça, parce qu'elle se rend compte qu'elle a une façon de relationner avec vous, peut-être beaucoup de jeux de séduction ici, mais toxiques, hein, malsains, qui sont pas, peut-être, vous voyez, ça peut être typiquement, ça peut être quelqu'un ici qui vous fait croire que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, que vous allez vous marier ensemble, faire plein de bébés, j'en sais rien, voilà, ça peut être quelqu'un dans le passé qui a été comme ça, alors qu'en fait, cette personne savait très bien que c'était pas du tout ce qu'elle voulait, quoi. Elle voulait peut-être juste vivre une aventure comme ça. Donc, on dirait qu'elle prend un peu une leçon par rapport à ça. Ça la met en colère parce que... ça la met en colère de voir son propre comportement. Maintenant, elle reste dans le silence, mais je ne sais pas pourquoi elle se sent humiliée par rapport à ça. Ou alors, est-ce que c'est vous qu'elle a humiliée? Je ne sais pas. Mais je ressens plutôt qu'elle se sent... elle se sent humiliée, pas bien. Elle a honte, peut-être. Peut-être elle a honte. Peut-être elle a honte de vous avoir humilié. Hein. Parce que je ressens beaucoup l'humiliation avec cette carte-là. Donc, bon, ok. On va prendre du tarot dessus. Du coup, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de question, hein, il n'y a pas de sujet. On va se laisser porter par les cartes. Ah oui, je pense qu'elle prend conscience ici de choses qu'elle ne voyait pas. Hein. Peut-être c'est... Alors, je ne sais pas si c'est un passé récent, un passé lointain. Cette personne ne se rendait pas compte, je pense, ici, c'est avoir la honte de vous humilier, peut-être de vous avoir humilié, beaucoup blessé, beaucoup rabaissé, je sais pas, vous êtes beaucoup, donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais j'ai l'impression qu'elle ne voyait, il y a des choses qu'elle ne voyait pas, elle ne se rendait pas compte de son comportement. C'est peut-être pour ça qu'ici, on a cette idée de prendre une leçon. Ok, bon, attendez, je mets sur les extérieurs, et le silence... Avec la force. J'ai l'impression qu'on essaie ici un peu d'accepter la situation. Alors ça demande du courage sûrement.
Le silence, c'est pas un silence où il se passe rien hein, intérieurement pour cette personne. Ici, c'est un silence où bah, on a un peu de compassion avec soi-même parce qu'on essaye d'accepter ce qu'on est en fait. C'est pour ça qu'elle prend une leçon. Et ce qu'on est, c'est... enfin, ce qu'on est. C'est un peu réducteur de dire ça, mais il y a une partie de soi qu'on essaie d'accepter parce que c'est une partie de ça qu'on ne voyait pas et qui a été très blessante pour les autres. En tout cas, au moins pour vous, parce que c'est par rapport à vous. Donc. Ok, là, on a quoi? Le chariot. Ouais, vraiment... et le signe. Ouf. Ouais, ici, on prend une leçon, en fait, ça nous fait passer un cap. Le silence, là, de cette personne, ne croyez vraiment pas qu'il se passe rien. Alors, comme je dis, hein, ça peut être vous, parce que comme en plus, j'ai pas fait de choix, donc c'est vraiment l'énergie, là, elle est d'autant plus encore plus que d'habitude, susceptible d'être ou vous, ou la personne en face de vous. Ici, il y a vraiment très très fort l'idée de... faut que je fasse avec. Faut que je fasse avec. C'est limite, je sais plus où me mettre. Je pensais vraiment pas que j'étais comme ça. Vous voyez, il y a cette idée-là, en fait. Cette personne, elle pensait vraiment pas qu'elle pouvait se comporter comme ça. Ça peut être quelqu'un ici qui a plein de... comment vous dire, de principes, de valeurs, une certaine moralité, une certaine idée de la façon dont elle se comporte et qui a été complètement incohérente avec son discours par rapport à ça. Et vraiment ici, je suis obligée de... Mais elle prend vraiment une leçon, hein, cette personne-là. Avec le 4 d'épée, elle médite beaucoup là-dessus, donc c'est une leçon de vie, là, presque, ce qu'elle prend. Et ici, on est dans une période où, enfin, cette période-là, là, cette personne, elle ne peut pas faire autrement. Elle est obligée d'accepter les choses, elle est obligée de faire avec, d'avancer malgré tout. Il va falloir qu'elle digère ça, même si elle est en colère avec, bah, ça fait partie d'elle, donc il faut qu'elle l'intègre, c'est ce qu'elle est en train d'essayer de faire, et qu'elle en prenne bonne note pour la suite. Ici, il y a un peu aussi... cette personne se sent misérable, se sent minable. Elle se rend compte vraiment de son comportement. Il y a vraiment ici l'idée de quelqu'un, vraiment je ressens ça, qui a été à l'encontre de ses valeurs, de ses principes, et qui du coup se trouve minable en fait. Elle a eu vraiment un comportement qui n'était pas celui qu'elle s'attribuait en fait. C'est comme si elle s'en était pas rendue compte quoi. Ok. On remet une ligne et puis après on va voir... J'ai le 7 d'épée. Ouais, elle n'a pas été... elle s'est trahie un peu elle-même ici. Elle a fui quelque chose à mon avis. Mais je ressens beaucoup qu'elle s'est trahie un peu elle-même. Bon, allez, une dernière ligne. Elle en veut plus. Hein, ce qu'elle a fait, à mon avis, c'est déjà tellement compliqué à... bah, entre guillemets, à s'en remettre. Alors, si c'est vous qui avez été... je ne sais pas pourquoi j'entends bafoué par cette personne-là. Enfin, trahi, humilié, je sais pas. Voilà, mettez à votre sauce. Ça peut pouvoir être un peu gros, ce que je dis. Mais en tout cas, elle ne veut plus jamais se comporter comme elle s'est comportée à ce moment-là avec vous. Hein. Attendez, je vais toutes les mettre. Oui. Ici, elle veut vraiment avancer, enfin digérer les choses, l'accepter et repartir autrement. Ce qu'elle veut, c'est plus jamais se... Peut-être elle a été un peu égoïste hein, dans sa façon de se conduire.
parce que derrière, on a quand même le 3 de denier. Donc, c'est possible que elle se dise à l'avenir, il faut que je prenne en compte plus en compte l'autre. Il faut que que j'écoute ce que me dit l'autre, qui est plus enfin bon, c'est pas le 6, mais qu'on soit plus dans un échange, quoi, que je ne pense pas que à ce que moi je veux. Bon, c'est pas mal parce que ici on voit qu'elle ne veut plus jamais de ça. Il y a Elle est déçue d'elle-même, hein. C'est assez terrible. Je pense qu'elle prend vraiment une grosse leçon ici. On dirait qu'elle a honte, qu'elle culpabilise, qu'elle est obligée de faire avec ce comportement, mais il faut qu'elle le digère, c'est compliqué, c'est blessant, même c'est douloureux, c'est décevant, c'est... En fait, c'est comme s'il y a une part cachée là qu'on découvre, enfin, qu'on découvre. Je pense qu'on le savait plus ou moins, mais on n'avait pas envie de le savoir, quoi. On n'avait pas envie de le voir. C'est une partie que on s'en arrangeait avec, quoi. Sûrement qu'on se trouvait un peu des excuses, et là on peut plus, quoi. On peut plus. On peut plus. C'est en plein jour. C'est comme si maintenant c'était éclairé par la lune, en fait. Donc à la lueur de la lune, je pense que on voit bien la situation, ce qu'on a fait, etc. Je pense qu'ici, il y a des subtilités peut-être qui sont pas encore à jour. Parce que déjà, il y a ça déjà à encaisser, à encadrer, et elle revient encore. Ouais, il y a quand même déjà des choses à accepter qui sont difficiles. Donc, on n'est pas dans le détail. Mais ça paraît tellement gros déjà de se rendre compte qu'on a pu être, par exemple, qu'on a humilié quelqu'un. Voilà, je vais prendre cet exemple-là, mais cette personne vous a humilié, je ne sais pas de quelle façon, et elle pensait tellement pas que ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait, c'était humiliant pour vous, que ça peut être quelqu'un qui se pense très respectueux, et d'un coup il se dit, mais waouh, comment moi je peux me comporter comme ça? Alors, il y a déjà ça, vous voyez, à accepter, ouais, accepter, on va dire. Et après, je vais voir, mais plus dans le détail. Elle a envie de changer, cette personne. Une fois qu'elle aura accepté ça, elle a envie de changer. Ok, alors, bon, on va poser peut-être des questions. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Parce que là, elle a l'air... En fait, c'est quelqu'un qui est très honteux ici, dans son silence. Je pense qu'elle a honte de revenir vers vous. Alors, qu'est-ce que... C'était quoi la question? Je sais plus. Ah, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle est curieuse. Alors, je pense ici qu'elle vous observe sur les réseaux sociaux, si vous avez des amis communs, je ne sais pas si vous travaillez dans la même boîte, etc. Elle vous observe beaucoup, cette personne. Elle est assez curieuse de ce que vous faites, Ah bah tiens, j'ai le travail. Ouais. Elle vous observe, hein. Elle est... Mine de rien... Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors, ce qu'elle pense de vous, c'était ça, je crois, ma question, je sais plus. Ce qu'elle pense de vous, à mon avis, c'est que vous êtes quelqu'un de très observateur, que peut-être ici, vous avez travaillé quelque chose, un aspect dans vos pensées, quoi, dans votre façon de parler ou dans votre façon de dire les choses. Il y a peut-être quelque chose qui a maturé ici, sur lequel vous avez travaillé.
Donc c'est ça qu'elle pense de vous. En tout cas, vous êtes observateur, observatrice. Vous savez voir par-delà les apparences. Ici, c'est un peu comme si vous aviez un œil bionique. Hein. Mais je pense que... Enfin, pour cette personne, elle a l'impression que vous avez travaillé ce côté-là. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un de très intuitif, et que c'est inné chez vous. Mais elle a l'impression que vous l'avez travaillé. Ce côté observateur, qui perçoit les choses. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Ouh, 8 de bâton. Là, elle a très envie de vous parler, mais ça tombe tout le temps. Donc, alors ici, je pense pas vraiment qu'elle va le faire, hein, parce que on voit qu'elle est honteuse, qu'il y a de la culpabilité, qu'il y a... Oh là là, ça, c'est assez terrible, hein, ce qu'il y a. Donc, et puis, on voit bien qu'elle est dans le silence. Alors... Ah bah oui, la peur qui retombe. Alors, ce qu'elle ressent, il y a beaucoup de désir. Il y a beaucoup de désir, déjà, de venir vous parler de tout ça. Mais alors, à mon avis, elle ne le fera pas du tout. D'ailleurs, il y a le désir de venir vous parler. Après, de vous parler de ça, c'est pas ce qu'on nous dit. Hein. Et de toute façon, elle a peur. Ici, elle a peur de venir vous parler. Tiens, j'ai le courage qui tombe en deck. Ça demanderait du courage. Ok, donc, on va voir qu'est-ce qu'elle compte faire. Ses intentions, c'est quoi? Bah, le magicien, agir et communiquer. Mais c'est un peu, j'ai l'impression, un jour quand j'irai mieux, un jour quand je culpabiliserai pas plus, un jour quand je me sentirai moins... minable, un jour quand j'aurai moins honte, un jour quand... Vous voyez, c'est un peu ça, elle compte... Ah, mais quand même, le magicien, donc potentiellement... c'est bien ce que je pensais, ça s'est remis à plus tard, malgré l'envie. Et le désir ici, ouais. Oui. Un jour quand je serai authentique, c'est ça. C'est un peu ça ici, c'est... Elle compte agir et communiquer de façon authentique, mais c'est pas de suite. Hein. C'est pas là. Enfin, de toute façon, ici, moi j'ai l'impression qu'elle n'en est pas capable en fait. Parce qu'il y a trop de sentiments comme ça. C'est un peu comme si elle était sous le coup de plein de choses qui lui tombent sur la tête, quoi. C'est quoi, comment moi je peux me comporter comme ça, mais pourquoi j'ai fait ça, mais comment ça se fait que j'ai pas vu ci, comment ça se fait que j'ai pas vu ça. Waouh. Vous voyez, c'est ça un peu. Je veux plus jamais faire ça. Je comprends même pas comment j'ai pu en arriver à me comporter comme ça. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on a ici. Ok. Est-ce qu'elle attend que vous fassiez quelque chose? J'ai l'impression ici qu'elle attend que vous changiez de point de vue. Est-ce que vous seriez fâché avec cette personne? Oui. Elle attend que vous changiez de point de vue, que vous adoucissiez votre point de vue, que vous reveniez ici à des sentiments, à des paroles plus pas plus légères, plus... Ouais, en fait, c'est ça. C'est comme si... je sais pas, où vous lui avez dit des choses, ou même vous voulez plus du tout la voir, c'est possible. Et en fait, elle attend à ce que vous radoucissiez un petit peu les choses, quoi, que vous changiez votre point de vue par rapport à elle. On a l'impression que c'est très dur, en fait, votre positionnement. Vous voyez plein de choses dans la situation qu'elle, à mon avis, elle voit pas. Vous voyez, parce qu'on a la lune. Il y a des choses, comme je vous ai dit, qui sont vues en gros, mais pas en détail. Alors que vous voyez bien tous les détails. Et elle a l'impression qu'elle n'est pas encore à votre niveau, quoi, à ce niveau. Enfin, pour cet aspect-là.
Donc, en fait, c'est comme si, vrai que vous remettiez à son niveau, en fait, être moins dans le détail, moins dans le pourquoi du comment de chaque truc, et que ouais, vous reveniez ici à quelque chose de, pas de plus simple, mais de plus abordable. Elle a l'impression qu'elle peut pas vous aborder, quoi. Ok. Et si là, vous allez lui parler, par exemple. Si là, vous prenez contact avec elle, qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce qu'elle va penser? Ah, le diable. C'est la tentation absolue. Bah, si vous prenez l'initiative d'aller vers elle pour communiquer ici, alors, avec l'amour qui tombe dessus, le diable, c'est aussi un, enfin, un engagement sérieux. Vous savez, c'est un appel, quoi, à l'engagement sérieux. Mais il y a quand même un fond là qui est trop addictif, quoi, qui est trop dans la dépendance. Il y a quelque chose qui ne va pas là, malgré tout. J'ai l'impression qu'ici, si vous prenez contact avec elle, ça la renforce un peu dans une idée, je sais pas, de dépendance affective. Alors, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est vous, je sais pas. Ça peut être, c'est autant les deux ici là dans ce. Il y a une espèce de dépendance affective là. Ça la conforte dans des sentiments qu'elle a pour vous, mais c'est surtout ici que j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle va foutre là, ça? J'ai l'impression pour elle, qu'est-ce qu'elle va penser qu'il y a de la dépendance affective, mais c'est autant qu'elle va vous trouver dépendante affective que elle va se rendre compte que elle aussi, elle est dans une espèce de dépendance affective par rapport à ça. C'est comme si ça renforçait le truc, quoi. Bon. Parce qu'on voit que déjà, elle a envie ici d'agir, de communiquer. Bon, après, on nous dit pas d'agir, de communiquer sur l'amour, mais par rapport à ce qui s'est passé en tout cas. Et ici, il y a l'idée de... J'ai l'impression que c'est plus pour vous quand même. Hein. Ce qu'elle va penser, c'est ça. Okay. Bon, est-ce que ça serait bien pour vous? Je finis là-dessus. Hein. Est-ce que ça serait bien pour vous Parce que là, on voit que c'est pas pour tout de suite, quoi. La communication authentique, là, l'action authentique, c'est pas de suite pour elle. Donc, est-ce que ça serait bien pour vous d'aller communiquer avec elle? Enfin, d'aller communiquer avec elle. Oui, de lui envoyer un petit message, ça, essayer d'avoir une discussion avec elle. Je pense que là, comme elle est dans plein de trucs à digérer, là, cette espèce de leçon qu'elle est en train de prendre... Parce que c'est marrant, parce que elle veut bien communiquer tout ça un peu plus tard, comme je dis, mais c'est bizarre d'avoir envie de communiquer et en même temps, si c'est vous qui venez, bon, elle veut pas le faire parce qu'ici il y a de la peur, tout ça. Vous êtes un peu dur à mon avis pour elle, c'est ce qu'elle pense. Hein, ça veut pas dire que c'est vrai, mais et en même temps, si vous venez, vous voyez, il y a un truc qui est un peu incohérent, quoi. Si vous venez, ben, vous êtes dur, mais vous êtes dans la dépendance affective. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est tant pour vous que pour elle, la dépendance affective. Ok, alors, est-ce que ça serait bien pour vous?
c'est ce que vous voulez, en fait. C'est... Alors, oui et non, en fait. Oui et non. Mais, attendez, je vais remettre quand même ça. Parce que, ici, je pense que, justement, avec ce 9 de Pentacle, cette personne serait plus respectueuse. Enfin, par rapport à ce qui s'est passé, hein, j'entends. Bah oui, vous la trouveriez beaucoup plus respectueuse pour vous, par rapport à vous, pardon. Je sais pas, c'est comme si vous... Il y a un truc qui est vraiment très bizarre, parce que c'est comme si vous, justement, vous allez vous trouver indépendante, détachée de cette personne-là. Alors que elle pense à la dépendance affective. Donc, attendez, je vais remettre une carte, là, parce que... Pour un petit peu de précision... Ouais, c'est comme si pour vous, en fait, ça vous permettait d'aller voir, est-ce que je suis vraiment indépendante ou est-ce que je suis... Il y a quand même un passif avec la dépendance affective, elle n'est pas là pour rien. Il y a un passif par rapport à ça parce que c'est comme si ici, ça vous permettait de vous dire, ouais, je suis capable de parler avec cette personne et puis en fin de compte, ça me fait plus rien. Ou je suis capable de parler avec cette personne et puis en fin de compte, je suis pas si attachée que ça, je m'en fous un peu... elle peut dire ce qu'elle veut, enfin voilà, ça m'atteint plus. Vous voyez, il y a cette idée-là. En fait, ça vous permet de vous conforter, vous, dans un espèce de bien-être, c'est un bien grand mot, hein. Mais moi je ressens ça, une espèce d'indépendance ici. Puis vous vous sentez plus respecté, c'est un peu comme si peut-être... vous récoltez quelque part le fruit de ce que vous avez subi. Ça ne veut pas dire grand-chose de ce que je dis, mais c'est comme si vous récoltiez un petit peu, voilà, tu m'as beaucoup humilié, et maintenant, c'est moi qui gagne quelque chose ici. Je sais pas, c'est pas très clair. Parce que peut-être je suis pas dépendante affective, contrairement à ce que tu croirais, ce que tu aurais pu croire. Enfin, je sais pas, il y a un peu cette idée-là. En fait, c'est pour ça que c'est bloqué, qu'elle a envie que vous changiez d'avis. Parce qu'ici, on dirait que vous êtes un peu... Elle est un peu bizarre, cette relation, j'ai l'impression. Alors, ça serait bien pour vous, oui et non, moi, je dirais. Parce que oui, oui, dans le sens où, voilà, ça vous permet au moins de vous sentir respecté par rapport à ce que vous avez subi, peut-être, par rapport à cette personne. Ça vous permet, voilà, comme j'ai dit, de voir que ça vous fait plus rien, quoi, pour résumer, en fait. Mais au final, c'est un petit plaisir ponctuel, quoi, voilà. Et en même temps, j'ai l'impression ici, avec ce 9 de Pentacle, que, je sais pas, vous avez envie quand même de parler aussi, vous, avec elle. Vous avez envie qu'il se passe quelque chose avec elle. Alors, est-ce que c'est c'est quoi, en fait? Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. Qu'est-ce que vous attendez, là? Ah. J'ai l'impression que pour beaucoup aussi, vous attendez qu'elle revienne, hein. Vous attendez qu'elle se rende compte que c'est à vous qu'elle tient. C'est bon. Oui, qu'elle revienne. Pour d'autres, enfin non, c'est un peu quand même la même chose. Savoir, c'est comme si vous saviez déjà à l'avance. Ici, vous attendez peut-être pour certains, si cette personne est engagée déjà de son côté, vous attendez qu'elle se sépare, qu'elle reste pas sur ses acquis dans sa relation à elle et qu'elle revienne vers vous. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, si cette personne n'est engagée avec nulle part,
c'est que vous attendez peut-être qu'elle laisse tomber des choses qui sont importantes pour elle dans sa vie et qu'elle revienne vers vous, hein, dans tous les cas. Hein. Qu'elle sache que c'est vous ici, enfin qu'elle sache, qu'elle admette, je le sens plus comme ça, que c'est vous la personne importante de sa vie, la personne... Donc en fait, derrière cette espèce de respect que vous ressentez, etc., ok, vous êtes un peu à la même taille, enfin au même niveau. Vous voyez, il n'y a pas de piédestal, il n'y a pas... Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, je pense que vous demandez beaucoup, là. Enfin, en tout cas, vous demandez beaucoup. C'est peut-être tout à fait légitime, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que rapport à tout ce qu'il y a en dessous, là, vous attendez beaucoup quand même. Parce qu'elle n'a pas déjà intégré... Enfin, elle a honte, il y a de la culpabilité. Il y a beaucoup de trucs négatifs, en fait, qu'elle brasse dans ses pensées. Donc, laisser quelqu'un pour revenir vers vous alors qu'elle est pleine de honte, de culpabilité, qu'elle a envie de vous parler, mais qu'elle a peur. Enfin, vous voyez, elle n'est pas dans des... Comment on dit, pas des circonstances, dans des... Ah, je trouve pas mes mots. Elle n'est pas dans un état où, dans les meilleures circonstances, voilà, pour revenir vers vous aussi. Parce que avec tout ça, bah, c'est normal qu'elle ait peur de vous en parler, quoi. Vous dire, je ressens de la honte, je ressens ceci, je ressens cela. J'aurais jamais dû faire ça. Enfin, faut que ça demande beaucoup d'humilité là pour le coup. Hein. Et je suis pas sûre qu'elle en soit là parce que on a le soleil. Alors, je le dis quand même. Il y a un petit côté égotique chez vous aussi. Hein. Je vous le dis parce que j'ai le soleil en deck, ok, mais je l'ai parce que j'avais demandé quelque chose sur vous déjà. Donc là, en fait, il y a un peu l'idée de je teste mon pouvoir, quoi, entre guillemets. Hein. Temporisez ce que je dis, parce que dit comme ça paraît énorme. Mais non, en fait, ici, c'est pas forcément négatif parce que c'est par rapport à quelque chose dans lequel je vous dis, on s'est senti floué, humilié, etc., rabaissé. Donc oui, ça se comprend par rapport à ça. Maintenant, il faut, à mon avis, il faut pas trop en jouer. Ici, il y a quand même l'ego qui ressort chez vous parce que on a aussi l'idée de, vas-y, c'est bon. Moi, je sais que c'est moi la bonne personne, donc lâche, ne reste pas là, ne t'accroche pas à une autre relation, ne t'accroche pas à autre chose que tu as dans ta vie et reviens vers moi. Parce que c'est ça que j'attends, c'est ça qui va vraiment me restaurer, entre guillemets, prends des risques. On sent que c'est votre conversation avec vous-même intérieure, quoi. On ressent quand même beaucoup ça. Hein. Vous voyez, il y a l'idée de mets-moi au grand jour, quoi. Enlève-moi mon masque, voilà. Donc je pense quand même que il y a un petit peu d'ego chez vous. Bon après c'est pas non plus, enfin je veux dire dans votre situation ça peut se comprendre, mais c'est juste que ce que je veux vous dire c'est que il faudrait pas en abuser trop quoi. Vous voyez, aller tout le temps vers cette personne pour essayer de lui parler alors qu'on voit qu'elle a déjà des choses à digérer. Ça viendra, hein. Je pense que elle vous remettra à votre bonne place. Déjà là je pense que vous imposez le respect quand même, donc je pense que puis elle ne se risque plus à quelque chose qui pourrait vous faire penser qu'elle veut retourner dans quelque chose qui n'a pas été bien pour vous, parce qu'elle s'en veut déjà beaucoup. Mais il ne faudrait pas trop tenter le diable, je dirais justement. Bon, après, cette histoire de dépendance affective, je la comprends moyennement dans ce tirage. Si c'est un tirage qui est pour vous, ça vous parlera. Donc voilà les amis, eh bien écoutez, je vous laisse là-dessus, j'espère que ça aura pu vous aider, vous parler, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.